Le grand public l'avait découvert avec son essai Petite Poussette, son plus grand succès, en 2012. Le vieux philosophe, cheveux blancs et œil malicieux, y décrivait la jeunesse d'aujourd'hui, connectée à tous les savoirs du monde, grâce à son petit écran portable. Une sorte de révolution anthropologique, notait-il sans nostalgie. Michel Serres affectait un enthousiasme inébranlable et s'attachait à démontrer que non, ce n'était pas mieux avant. Comme dans sa dernière interview, voilà quelques jours seulement. Ce qui se passe depuis 10, 20, 100 ans, et on a des chiffres là-dessus, on a même des rapports des institutions internationales, la violence ne cesse de baisser. C'est presque contre-intuitif, tout le monde, personne ne le croit. Né dans le sud de la France en 1930, il avait envisagé d'abord une carrière de marin avant de se tourner vers la philosophie, une philosophie attentive au développement de la science et du monde moderne. J'étais scientifique à l'origine, j'ai mathématicien, physicien théorique, et pour nous, pour notre génération, l'explosion de la bombe à Hiroshima et Nagasaki a été le moment décisif où la science que nous tenions pour toute bonne et seule bonne, c'est-à-dire la science qui travaillait pour le bien, le bonheur de l'humanité, pour l'avenir de l'humanité, se mettait tout à coup à travailler pour une tragédie d'une intensité que je vis encore dans ma chair. Michel Serres va enseigner à Vincennes dans les années 60, puis à Paris 1 et aussi à Stanford aux États-Unis. En 1990, il est élu à l'Académie française. Mais il sera surtout un infatigable auteur, faisant paraître plus de 80 ouvrages. Sa curiosité est sans limite, il écrit sur la peinture italienne, Jules Verne ou Tintin. Il se voit en Hermès, en voyageur, en passeur de savoir. Dans Morales espiègles, paru cette année, il notait « Je confesse avoir chahuté toute ma vie par dérision envers les hiérarchies lourdes ou sottes et pour honorer la pensée vive et libre. »